Nous vous emmenons aujourd'hui dans une exploration qui a particulièrement attisé notre curiosité. Tout le long de notre avancée, nous avons pu constater la présence de tombes de chiens profanés ainsi que des dessins et symboles issus d'après nous de la franc-maçonnerie. Cela reste bien sûr que des suppositions, mais je vous ferai parvenir à la fin de notre exploration la véritable histoire de cette bâtisse et la fin tragique que sa propriétaire a connue en ces lieux. Bonjour à tous les amis. Bonjour tout le monde, on continue là. On continue nos explorations du jour et je dois admettre que là on est dans un... On termine en beauté. C'est assez surprenant cet endroit. On a déjà fait un petit tour d'horizon avant de vous le faire visiter. Évidemment on a un peu triché. Mais là ça vaut le coup. On est arrivé par les bois, on a traversé une petite rivière pour arriver sur ce domaine qu'on appelle le domaine aux chiens. Parce qu'il y aurait notamment beaucoup de chiens enterrés dans ce domaine avec beaucoup de tombes. À la base c'est pour ça qu'on est venu. Mais jusqu'à présent on a découvert des trucs complètement incroyables. Inédits. Qu'on va vous faire découvrir maintenant. Même on dirait du Moyen-Âge. Ah ouais, certaines pièces, vous verrez, datent limite du Moyen-Âge. Complètement, on dirait qu'on est en pleine époque médiévale. Et ce portail qui est derrière nous. D'ailleurs, c'est par là qu'on arrive tout à l'heure en traversant les bois, une petite rivière comme on vous l'a dit. Et donc on vous invite à continuer notre visite. Allez, suivez-nous. À tout de suite. Alors ce qui est étonnant ici, c'est qu'il y a plein de choses espacées, plein d'endroits, comme cette table là-bas. Une table au milieu de la forêt, on ne sait pas pourquoi. Des espèces de petites... Et une table en pierre. En pierre de taille. Des petits murs, oui. Vraiment très très lourd. Des espèces de petits murs. Alors donc, des chiens seraient enterrés ici. Maintenant, c'est pas vraiment où. On va essayer de trouver les tombes. Oui, de ces chiens. Par la suite. Et c'est vraiment incroyable. Regardez ce vase là, en pleine forêt. Regardez la taille du vase. Regardez ça. Qu'est-ce que ça fait ici? On se le demande. Regardez ça. Qu'est-ce que ça fait ici, ce truc? Absolument incroyable. En pleine forêt. Sur le domaine, mais quand même. On va continuer par là, Ludo, parce que je vois aussi qu'on arrive à un endroit pareil. C'est assez curieux. C'est très très curieux. Regardez, encore une table là. C'est vraiment un domaine très très bizarre, les amis. Ça, c'était fait avec une ancienne meule, Ludo. Oh là. Regardez-moi l'épaisseur de la table. Juste l'épaisseur. Une trentaine de centimètres, non? C'est une ancienne... Ouais, facile, ouais. C'est une ancienne meule, en fait, Ludo, qui a été posée là pour faire une table. Alors, pour continuer dans l'imaginaire de cet endroit, regardez, on a une croix, là. Une croix démesurée. Peut-être des croyants qui étaient ici. Ouais, ça, des chrétiens, des... Regarde, une croix, on ne sait pas pourquoi. Ah non, ouais, je sais pas. Regarde ça. Oula. Elle est un peu bizarre d'ailleurs cette croix. C'est assez surprenant cet endroit quand même. Là il y a une croix, il y a encore des choses là-bas. On va continuer à faire un peu le tour. Pour l'instant. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça fait un peu peur cet endroit. Hein. Est-ce que ce serait les tombes des chiens? Ah. Regarde. Suleiman est enterré ici. Ah, alors là c'est carrément bizarre là. Oh là 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 là. Suleiman a été enterré là. Vous avez sa photo, c'était un berger allemand. C'est le fils du champion d'Allemagne, né assassiné chez lui. Le 24 avril 1990. Par 4 bandits masqués et armés. Ouh là là, qu'est-ce qu'on est là? Non mais attendez, les gars là, ça fait un peu peur là par contre. Mais c'est quand même curieux cet endroit. Là il y a une deuxième tombe là. Oh, il y a encore d'autres tombes là. Oh là là là, c'est quoi ce truc? Mais où on est tombé là? C'est le cas de le dire. On est tombé sur les tombes. Non mais là vraiment. Là on a encore une tombe effectivement. Je sais pas ce qui est marqué. Une tombe qui doit être, elle, très très vieille comparée aux autres. C'est incroyable. Parce qu'il y a des trucs qui marchaient sur l'eau. Il y a sur l'eau là. C'est vraiment, les amis, là je sais même plus quoi dire là. Ah mais c'est un truc incroyable. C'est bizarre. Regarde. En fait on est sur un cimetière. Regarde derrière toi Ludo. Regarde. Oh, une sculpture de chien. C'est encore une tombe. Quelqu'un l'a profanée d'ailleurs. Oui. Encore une là-bas. Peut-être voulait-il son corps, je sais pas. Ludo, on est carrément dans un cimetière de chiens, il y en a partout. Les amis, là, je sais pas quoi dire. Hein. Il y en a encore là-bas. Non mais c'est quoi cet endroit quoi? L'endroit a été profané. Tiens, tu peux venir. L'endroit a été profané malheureusement. Oh là là. Les tombes ont été ouvertes.
C'est quoi ce truc? Les corps des chiens, Mais c'est- apparemment, ont été... ça devait être un bulldog, hein, Ah, je sais pas, mais alors, je pense. Hein. on est dans un cimetière de chiens. Une belle sculpture. Regarde ça, Ludo, ça continue là. Regarde. Malheureusement, c'est tellement vieux. C'est Oh. tellement vieux qu'on ne peut pas vous en dire plus sur le chien qui est enterré ici. Ça devait être un pilier, parce que ce qui est un pilier, je sais pas. Ce que je comprends pas, c'est que là, on est dans un cimetière de chiens, effectivement, Mais d'où qu'est-ce l'appellation de cet endroit. mais qu'est-ce que ça Et fait c'est là? un endroit très, très singulier, Et ça fait peur d'ailleurs. surprenant et inquiétant. Oui, parce que vraiment là, ça fait flipper. Il y a d'autres à gauche qui ont été abîmés là. Ouais. T'en sors, Ludo. C'est un peu difficile parce que on marche dans des ronces constamment. Hein. Et sur un cimetière Et de sur chiens. un cimetière. Il y en a encore Et une regarde- là-bas, une tombe. Regardez ce qui est au sol, comment c'est bizarre. Une espèce de mosaïque, hein, papa. Hein, C'est papa? curieux. On dirait un peu de mosaïque, là, Très curieux. au sol. Là, il y a encore des inscriptions. Avec des... Oh là là. Tu peux venir, Ludo? Ouais, j'arrive. Moi, je crois qu'il n'y a pas que des chiens qui ont été enterrés ici. Hein. Ah bon? 3 moulins, 75. Il y a des signes un peu ésotériques C'est quoi ésotérique? qui relèvent du paranormal. Ah. En bas, qui sont Ouais. dessinés. Voire de la franc-maçonnerie qui nous échappe C'était peut-être des francs-maçons qui étaient ici, effectivement. totalement. C'était peut-être des francs-maçons. Regarde là-bas. Là, c'était le J'ai cimetière vu de une chiens. autre tombe ici. Une autre tombe qui était juste à côté d'ailleurs. Qu'on a oublié de montrer. Regarde-moi ça. Uki. Uki. Ah bah il y en a d'autres encore là-bas. Regarde, Oh là là, mais c'est quoi ce truc? on cherchait les tombes de chiens dans, Là, la j'ai place. vraiment l'impression là d'être dans Dans un film Oui. fantastique. apocalyptique. Magnifique. Titou, il s'appelait lui? Ouais. Titou. Ufra. En 1816, enterré en 1816, donc c'est pas d'aujourd'hui. Mais les amis, là, on est vraiment tombé sur un cimetière de chiens. Là, j'ai jamais vu ça. D'ailleurs, il y a la... Regarde, le truc du chien là-bas. Ah non, je croyais. Ah, c'est un cimetière de chiens. C'est particulier quand même cet endroit. Ouais, mais je crois... Regarde, il y a encore une amphore là. Ah, bon c'est un truc... Mais c'est un truc de fou. Ah bon? Regarde. Ah oui. Regardez. Dans ces bois, Ouais, parce sur qu'on ces on le rochers. rappelle, on est vraiment en pleine forêt là en plus. on est en pleine forêt, cimetière de chiens, des objets qui ont été déposés à droite, à gauche, dont ces immenses amphores. Très particulier cet endroit. On continue cette exploration dans cet endroit vraiment hors du temps. Intriguant, inquiétant. On se croirait plongé dans le paranormal. On vient de voir des tombes de chiens qui ont été vandalisées. Pourquoi? Pourquoi les corps des chiens ont été récupérés? Je ne sais pas. On est en pleine forêt. Regardez ce bassin. Ce bassin gigantesque. On arrive sur un bassin gigantesque. Une retenue d'eau en amont de ce qui semblait être un moulin qu'on vous fera voir tout à l'heure. D'après ce qu'on a vu à l'intérieur. Plusieurs roues d'ailleurs de ce moulin ont servi de table tout autour. On a toujours des symboles sur certaines structures qui existent encore, dignes de la franc-maçonnerie. Ouais, Des symboles. je pense, les amis, que ce lieu était un lieu tenu par les francs-maçons J'ai et l'impression que privé. Vraiment, mais dans un cercle privé. quand on voit ça là, Parce que là, ça me paraît en pleine bizarre, forêt, bizarre, hein. des trucs comme ça paraît incroyable. C'est même anormal. Là, on va descendre. On ne sait pas trop d'ailleurs où on est pour l'instant. On va continuer. Il y a des marches là. Tiens, on va les prendre. Allez, Allez, ça marche. Ludo, on continue notre visite. Pour l'instant, on vous fait visiter que l'extérieur, mais il y a tellement de choses à voir. Et à l'intérieur, les amis, je pense Ah que oui. vous n'êtes pas prêts. Hein. D'après ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est un truc de fou là aussi. On va prendre le chemin le plus confortable pour Ludovic, qui a la caméra. Il n'a pas le meilleur rôle, le Ludo, comme vous le savez. Surtout dans ces moments. Alors, des margielles de ce style, il y en a partout. Wow. Des espèces de petits hôtels comme ça, il y en a partout également. On ne sait pas pourquoi. Mais peut-être ils faisaient des sacrifices avec des chiens. Hein. Regarde, ça devait être le dessus d'une table, mais d'une drôle de forme. Ouais, moi je me demande pas s'ils faisaient pas des sacrifices avec des chiens
Regarde ces sigles Des trucs comme ça. pour arriver en haut. Regarde les sigles pour arriver à l'hôtel qui est en haut. Ça c'est bizarre là. Bon. Regarde. Ce sont certains... Je crois, je ne sais même pas si ce sont les signes du zodiaque. Regarde, on arrive en bas. Regarde, mais c'est absolument incroyable. Ah Ludo, on est dans un endroit de science-fiction. Ah oui, là oui. C'est quoi ça? De science-fiction. Ah, c'est un humain qui chevauche un chien. C'est un humain Oula. qui se chevauche. Oh là là, oui. Et donc on arrive à cet hôtel, on revient sur cet hôtel, on remonte. Oh les amis, là on ça, est c'est- tombé dans un truc. Ah, c'est un truc de fou. Je sais pas ce que c'est, mais c'est carrément bizarre. Alors là, on arrive à un hôtel. Curieux. C'est quoi ça? Curieux hôtel. Oh bah, mais c'est Je sais pas ce qui suspendait ici. Peut-être des chiens pour des sacrifices. Hein. Je ne sais pas ce qui suspendait ici, ça Là, c'est ce que je paraît suis en train de me poser là comme question. incroyable cet endroit. On continue dans cet endroit hors du temps, où rien n'est logique et tout est mystique. Rien ne va. Hein. Tout est mystique. Là, on a Roger Abri, 2 mars 84, 24 mai 1961, Ouais. Miséricorde. Est-ce que ça laisse supposer qu'un homme est enterré là-dessous? Il y a peut-être le corps d'un homme, celui-là. Comme c'est un cimetière, je pense. Qui était ce Roger Abri? C'est fou. On va continuer, mais ça part dans tous les sens, Ludo. Je sais pas. Ah, peut-être par là, par l'entrée principale. Il y a encore des sculptures là. Ah bon? J'ai pas vu tout à Il y a l'heure. encore des sculptures. Ah, ça peut être intéressant alors. Ça paraît dingue. Et ce chemin avec plein de signes. D'ailleurs, des signes, il y en a partout. Hein. Il y en a encore sous, Ah oui. sous nos pieds là. Oui. Il y a encore des signes sous nos pieds là. Regarde, Ça se voit peut-être pas à la caméra, ça se voit beaucoup moins. mais en fait, je vais vous expliquer ce qu'on a. On a des genres de signes, des hiéroglyphes, on dirait. C'est quand même curieux. Hein. C'est ouais, bizarre. Regarde. Non, Toutes les allées. Regarde. Regarde. Regarde ça. Est-ce que je sais pas si vous voyez les amis Ah oui, oui. ce qu'on découvre, mais c'est vraiment incroyable. Incroyable. Un cœur Regardez. planté. Oula. Regardez ça. Oula, alors là, je sais pas Et ce qu'on a. ce n'est que ça. Et on comprend pas. Il y a aussi des phrases en latin apparemment à la base de ces dessins. Les amis, ouais, là, c'est. Je sais pas. Mais c'est que ça. Les allées ne sont faites que de ça. Regarde Ludo, il y en a encore là. Regarde. La nuit. C'est un peu comme des charades. Hein. Regarde. Regarde. Oh, Il n'y a que ça, les amis. ah, celui il fait peur. Hein. Sous nos pieds, il n'y a que des symboles. C'est le lieu du symbolisme. Je ne sais pas où donner des yeux ni de la tête. On est entouré de vestiges inexpliqués. Des symboles, des jarres, des statues, des murs comme ça avec des fers forgés. En fait, il y a rien qui va dans cet endroit. Regardez, C'est assez- des jarres qui ont été fracassées ici. Ce sont de vieilles jarres. Des tables un peu partout. Ah, celle-là, on l'a pas vu encore. Il y en a plein partout. Pourquoi? Une table très colorée Ouais. et avec de la mosaïque vraiment particulière. Et derrière, tu avais même encore quelque chose là. Particulier, ouais, je sais pas. Une statue ou quelque chose, puisque tu as encore le socle du dos. Alors après vous avoir fait découvrir ce qu'on pourrait considérer comme étant un chemin initiatique, de par les symboles et le cheminement, jusqu'à l'hôtel aux 4 colonnes, on rejoint... En fait, ça fait un peu un chemin de croix. Oui, on rejoint l'entrée principale, mais là, c'est pareil. On ne peut pas tout vous montrer, il y en a partout. Il y a plein de petits monuments dans tous les coins, c'est un endroit incroyable. Incroyable. Alors là, on va revenir sur le portail principal. Là, il y avait certainement une décoration quelconque. Je ne peux pas vous dire Petit laquelle. hôtel ou alors c'était juste des bancs. Là, c'est pareil. Il y a des statues. Mais même vu de l'extérieur, hein, ce portail est magnifique. Hein. Ce portail avec ce fer à cheval retourné, donc, pour la chance, comme chacun sait. Magnifique. Une jarre à nouveau cassée là-bas, dans ce qui semblerait être un petit bassin. Les marches en contrebas. À cet endroit, il y avait également un espèce de petit hôtel. Bon, alors là, les amis, on va éviter de se redisperser. Hein. On arrive par l'entrée principale.
dans cet endroit que je qualifierais carrément de magique, de mystique. Encore une table là-bas, une espèce de petit coin. Ouais. Il y a quelques habitations qui restent. Les toiles qui ont été tendues sur les toits, à mon avis, je pense que c'est pour les protéger. Est-ce que cet endroit a été classé monument historique? Je ne sais pas. En tout cas, il est interdit d'accès au moment où on vous parle. Là, ça paraît compliqué d'y aller, quoi. Il y a un espèce de petit tuyau. On pourra peut-être essayer d'y aller plus tard. Mais on a d'autres choses à vous faire découvrir qui sont étonnantes. Tout à fait étonnantes. Le sol est fait de pavés. J'imagine le prestige de ce lieu il y a quelques dizaines d'années. Aisément. Là, c'est ce qui semblerait être, toujours avec le fer à cheval retourné, les gens étaient quand même très croyants. Oh, regarde. Oh. Et ça, pareil, une roue, une meule dans laquelle, à partir de laquelle on a fait un bassin. Et ces chênes, regarde ces chênes, Ludo. Ça, c'est de la chêne, ça. Ça, si c'est pas de la chêne, je m'y connais pas. Là même de l'autre côté, ce lieu devait être magnifique. Et c'est quoi ça? Regardez-vous ça. C'est quoi ça? Vraiment, en plus, les arbres ont fleuri, c'est encore plus. Ah oui. On va essayer de vous emmener à l'intérieur de la bâtisse principale. Mais regardez ça, oh là là! C'est absolument incroyable. C'est quoi ça? On voit regarde, on voit la base de la meule là-bas. Ça veut dire un moulin qui fabriquait quoi? Je ne sais pas. Il y avait une meule qui fonctionnait. C'est incroyable. Les accès ont été, pour la plupart, condamnés. Condamné, mais malheureusement, ouais, on va essayer de mais trouver. on va trouver un accès. De toute façon, on va tout faire pour vous faire découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de ce lieu. On a encore des bassins ici. C'est un endroit vraiment magique. On passe juste derrière pour vous faire voir une petite dépendance qu'on a repérée avec Ludovic tout à l'heure. Regardez-moi ça. Regarde cette petite dépendance là. On va pas s'y attarder parce qu'on a bien plus beau à vous faire découvrir dans l'immédiat. Il n'est pas exclu qu'avec Ludo, on ne revienne pas faire cet endroit. Parce que vraiment, là... Et pour le présenter à d'autres personnes. Et essayer de comprendre ce qu'il était aussi. Parce que le mystère demeure. Ben, on va essayer de voir à travers s'il y a peut-être des archives ou des documents. Comme ça, on peut s'appuyer sur ça. En tout cas, il y avait beaucoup d'eau ici. Beaucoup d'eau. Mais ça fait un peu, tu sais à quoi ça m'avait pensé? Un jardin japonais. C'est incroyable. Regardez, c'est pas magique d'avancer ici comme ça. Cette allée qui n'a pas été entretenue depuis des dizaines d'années. Avec cette végétation qui reprend le dessus. Ces vieux pavés. Cet accès au bassin. Tout n'est qu'œuvre d'art. Tout n'est qu'œuvre d'art. On s'arrête ici avec Ludo pour vous faire remarquer cet axe qui ressort de l'habitation me fait penser au support d'une roue de moulin à eau. D'autant plus qu'en bas, on a une espèce de fosse. Donc je suppose qu'il y avait une roue contre la façade de ce bâtiment. D'ailleurs, on voit encore des morceaux de bois qui partaient dans tous les sens pour former cette roue, justement. Et donc ce bâtiment devait avoir une fonction à partir de l'eau. La fonction d'un moulin, je ne sais pas. Mais ça n'explique pas en tout cas tout le côté mystique qu'on a découvert avec Ludovic. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Pareil, on retrouve... Alors ça, c'était quoi? On dirait une succession de bassins en dénivelé, Ce Ludo. que je comprends pas, c'est que c'est des bassins avec des barreaux. Ouais, il y a des barreaux. C'est quand même particulier. Complètement. Mais on a toujours ce fossé autour, là, qui laisse supposer qu'il y avait toujours une circulation d'eau. Ou alors, peut-être que les chiens étaient maltraités dans cet endroit. Non, ça c'est par rapport à l'activité aquatique de l'endroit. Regarde, on a une roue là d'ailleurs. On a encore une roue à l'intérieur, en bois. Ah ouais. Oh papa, on va essayer de voir ça de plus près. On voit les pales de la roue en bois qui sont encore là. Eh bien regarde, à travers là, on voit une meule aussi. Oh là là. Une ancienne meule. Extraordinaire. La façade, tu l'as filmé Ludo avec le lierre. Oh là là. Là, on est dans la magie la plus totale. Ce que nous réserve de meilleur l'urbex. Cette merveilleuse discipline
qui nous fait découvrir des endroits tels que celui-ci et qui nous motive encore plus de jour en jour quand on voit tout ça. Là, on a un accès, on va en profiter. On va s'équiper au niveau des lumières et je vais équiper également Ludo qu'on a un maximum de lumière pour vous faire voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Bon alors là les amis, On rentre à l'intérieur du bâtiment principal. On ne s'explique toujours pas à quoi correspondent ces bassins en dénivelé. D'ailleurs, on pouvait donc accéder à ces bassins en passant au milieu sur ces marches. Mais c'est vieux, c'est extrêmement vieux ce bâtiment. Là, on a des petites niches avec, regardez, cette roue, on la voit la roue là. On la voit. On voit l'axe de la roue qui est là, intact. Regardez ça. Elle est gigantesque en plus. C'est un truc de fou. Tu peux... Regarde. ah ouais. Elle est gigantesque. Oh là là là. Bon là les amis, là c'est un chef-d'œuvre. Hein. Complètement. Là, on tombe vraiment sur des vestiges exceptionnels. Magnifique. À chaque fois, on le dit, mais là... Oh mais là, mais en fait on fait tout le temps des trucs magnifiques, donc c'est pour ça. En fait, on n'arrive pas à redescendre, on va dire. On a tout le temps des spots inédits et Bon, là, tout est bien très bien écoulé, conservés. mais on devine quand même l'ancienneté de la bâtisse, des lieux. Et ce qu'on va vous faire découvrir maintenant relève vraiment... Ah oui, c'était protégé autrefois par une alarme. Et cette alarme n'existe plus. Ouais. Elle était complètement Regarde-moi ça. incroyable. C'est quoi ces dessins là? Derrière ce mur arrondi et ces dessins, toujours pareil, on est dans l'interrogation. Là. Et regarde cette petite jarre derrière, avec ce petit bassin du dos. Regardez-moi ça. Tu peux monter sur l'escalier à droite. Ouais. Tu seras plus haut et les gens auront une meilleure vision. Regarde-moi C'est ça. splendide les amis. Avec ce visage en dessous, sous la vasque. Splendide. Deux petites portes de chaque côté et cette cheminée. Oh, monumentale. Mais alors là, tout nous laisse penser quand même que ça date de l'époque du Moyen-Âge. Hein. Ah oui, oui. Oh, cette cheminée monumentale. C'est la plus belle cheminée qu'on ait jamais fait. Bah, qu'on n'ait jamais vu ça. Découvert, qu'on n'ait jamais découvert. Ces boiseries au mur qui restent avec ces petits carreaux de l'origine de cette porte, les amis. Regardez ça. C'est quoi cette caisse? Alors là, on peut lire lieutenant-colonel S.C. Hodgebrook. Bizarre. Une caisse de l'armée. On ne sait pas ce qu'il y avait dedans. C'est quoi ce gros truc là? Alors ça, Oula, la question est, particulier ça. qu'est-ce que c'est? On dirait une presse. Ah ouais, bah alors là, une grosse presse. Oui, on dirait une presse. Maintenant, est-ce qu'elle a été mise là ultérieurement en déco ou est-ce qu'elle est d'origine? Là, franchement, c'est aussi extraordinaire, je dirais, que tout le reste qu'on a vu jusqu'à présent. Et ce lustre. Est-ce qu'on a vu ce lustre, Ludo? Juste au-dessus de nous, là. Qui fait un peu peur. Ouais, c'est vrai, ça fait un peu ambiance. Comme beaucoup de choses ici. Bah, c'est surtout que ce lustre a des pics. Donc c'est assez particulier. Il ne faudrait pas qu'il tombe. On a encore des boiseries au mur. On devine un miroir magnifique qui était là, qui est cassé. Il y avait un miroir qui devait faire 4 mètres sur 3, qui dominait ces boiseries. Oh là, c'est magnifique. Ce petit vitrail là-bas. Ouais. C'est ce que je suis en train de voir là. Splendide. On continue la visite, Ludo? Allez. Allez. Apparemment, là, on arrive dans l'espace habitation. Juste derrière, à droite de Ludo, il y avait les toilettes, les WC simplement. Alors, même la porte des WC, c'est quelque chose. Le toit est en train de s'effondrer. On va donc pas aller tout à fait en dessous. Oula. Et là, on est dans la salle de bain. Piteux état. Dans la salle de bain, mais alors, j'ai jamais vu une baignoire avec des placards de chaque côté. Putain, on va faire attention. Oh la taille des portes. Non, mais attends. Les portes en marbre. Ah ouais. Ah Les oui. portes en marbre. Les portes sont en marbre.
Oh là là. J'ai jamais vu ça. Des placards en marbre, j'ai jamais vu ça. Ouais, c'est surtout ce qui est bizarre, c'est que c'est dans une baignoire en fait, incrustée. Autour. Mais donc ça craignait pas l'humidité du coup. La baignoire. Putain, on en fait le bruit. La baignoire est habillée de marbre. Les murs sont en marbre. Le placard est en marbre. Incroyable. Et la porte n'en est pas moins belle. C'est vrai. Et la cuisine. Oh la cuisine. Oh la cuisine. Alors messieurs, dames, vous avez ici nos hôtes. Si vous habitez un studio, je pense qu'elle prendrait la totalité de la surface de votre studio quasiment. Une hotte démoniaque. Et ce petit four là, c'est un ancien. En fait, c'est l'ancêtre des plaques de chauffage qu'on a maintenant. Ouais, c'est ça. Hein? Regarde ce petit truc là, c'est incroyable. Attends, c'est quoi ça? En pierre réfractaire. Ah, ça devait chauffer par là, je sais pas exactement le système de chauffage qu'il y avait là-dedans. Peut-être sans doute au bois, je dirais. Et regarde-moi cette porte. Derrière toi. La porte. Style porte de prison d'ailleurs. Complètement. Complètement. Je sais pas si on peut l'ouvrir. On va. Non, non. Elle a été condamnée de l'extérieur, donc on a la chance de pouvoir la voir, ne serait-ce que d'ici, avec cette petite. Oh. On pouvait fermer avec ça à l'époque. Une porte qui a un âge certain. Qui a un âge certain. C'est un truc de fou. Là, il y avait les petites étagères. Ouais, carrément à l'intérieur des murs. Puisque les murs doivent faire leur bon mètre d'épaisseur, je pense. Donc les étagères sont carrément dans les murs, à l'intérieur des murs. Là, on visite vraiment, vraiment un endroit comme on en voit peu. Mais c'est en fait, on dirait un peu un château là dans le. Mais on est dans un. Moi, je pense qu'on est dans un château. On est là, entre le moulin et le château là. On va continuer par ici. On va monter quelques marches pour accéder à cette seconde salle qui nous permet de voir un pressoir en direct, actionné donc par l'engrenage relié à la roue qu'on a dû voir tout à l'heure. C'est superbe de voir ça en direct. Oh. Avec tous ces mécanismes là. Ah ouais, non, là j'avoue, là que c'est splendide là. Avec tous ces mécanismes, on voit cette meule qui est là. Maintenant, je ne sais pas exactement ce qu'on produisait ici. Et tout ça dans quand même un luxe, puisqu'on a des niches en marbre toujours. Celle-ci est en marbre, là-bas c'est en marbre. Les niches sont en marbre. On a également, juste derrière, quelques inscriptions là. Doc tues cum libris. Alors pour ceux qui sont forts en latin, ouais, puisque je pense que c'est du latin, hein. Dites-nous, n'hésitez pas dans les commentaires pour éclairer notre lanterne. On a également des initiales. Juste en bas de ce qui devait être. Je pense qu'il y avait quelque chose au-dessus, parce qu'il y a un axe, une tige filetée qui sort. Et là? Et là. La végétation qui a complètement repris ses droits. Hein. Là aussi, la signification de l'urbex prend tout son sens quand on voit ça. La végétation rentre à l'intérieur du bâtiment. Bon là les amis, on a vu un passage, on va dire, secret pour descendre. Qui était dans les combles de cette bâtisse. Et on va s'arrêter à la porte là. Ça passe, tu penses, papa? Ouais, ça ira. Oh putain. Oh, magnifique. Quand tu verras ce que je vois, tu seras pas déçu. Oh là 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 là. On a Ludo là qui va me suivre. Sac. Puisque je suis déjà descendu au niveau rez-de-chaussée de ce bâtiment par une petite. Et tu es descendu comment au fait? Bah tu mets ton pied sur le premier, voilà. Oula. Oula. Après, tu prends bien soin de chaque côté avec tes bras. Attends. Au cas où. Non attends, parce que c'est quand même dangereux là. Mais tu mets déjà un deuxième pied en dessous. Voilà, et là t'es bon. Voilà. Parfait. Putain, je me dis, si ça lâche. T'inquiète Ludo. Et après tu te sers de la grille qui est là. Super. Voilà, c'est bon. T'es tout bon là. Voilà. On a Ludo en pleine infiltration au niveau inférieur de ce bâtiment d'exception, on vous le rappelle. Regardez cette cheminée, déjà cette cheminée. Là, on est au rez-de-chaussée. On est au rez-de-chaussée, les amis. La fenêtre par laquelle la végétation reprend ses droits. Magnifique. Voilà. Par contre, j'ai cru voir tout à l'heure un truc.
Alors là, tu vas m'en dire des nouvelles. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est? C'est tous les engrenages. Tous les engrenages et les meules. Oh là 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 là. On peut y aller ou pas? Ben, on va essayer. Hein. Alors là, on est dans le sein des seins. En fait, on a deux meules, une de chaque côté qui sont énormes. Et on a deux presses, une là, qui fonctionne encore d'ailleurs. Voilà, à l'appui. Je vous fais voir à l'appui ce que ça donne. Vous voyez? On faisait ça, on enlevait le rondin, on recommençait de l'autre côté. C'est un truc de fou, elle fonctionne. Celle-ci aussi. Regardez. Prenez ça, on fait une petite démonstration du dos. On enlevait ça, qu'on remettait ici. Et on continue à tourner. Et ça permettait de presser. De presser je ne sais pas quoi, hein, puisque là j'ai pas la réponse. Comme là, les meules, je ne sais pas ce qu'on moulait. On est en Provence, des olives peut-être, mais quand même ça me paraît incroyable. Quelle installation et quel âge à cette installation, c'est absolument dingue. D'ailleurs, il y a des motifs sur cette presse. Ah oui. Il y a des motifs qui sont dessinés. Un cœur avec des flèches, comme tout à l'heure. Ouais. Est-ce qu'il y en a sur l'autre? Non. Mais alors, ce sont des meules qui ont quelques centaines d'années. C'est absolument inouï de trouver ça ici. On va regarder ce qu'il y a par là. Là, c'est le système de chauffage. Je pense qu'on avait un chauffage qui était plus vieux que ça à l'origine, parce que là, c'est une cuve à fioul quand même. Hein. Alors que là, il y a du charbon qui est stocké. Donc à la base, je pense que c'était du charbon, après c'était du fioul. On a des vieux bidons qui sont là, dans lesquels on mettait sans doute... Et même la pelle. Hein. Le fioul, la pelle, d'origine. Pour le charbon. Absolument, Ludo. La pelle pour le charbon. On va continuer à visiter. Ah mais là c'est épique. Hein. Ah ouais, l'antre de cet endroit qui est vraiment absolument incroyable. Mais on le dit toujours évidemment, mais là vraiment on le pense très sincèrement. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de visiter ce genre d'endroit. Ah là on a ces escaliers et on s'est un peu embêté tout à l'heure, je dois l'avouer. Pour accéder, il a raison. Pour accéder parce que on est passé par les combles alors qu'on aurait pu juste passer par la porte. Mais comme finalement on finissait notre petite visite à l'intérieur, ouais. On est passé directement et pour ressortir, comme dit Ludo le précise, pour moi s'embêter, on repassera par là. Et là, on arrive vraiment dans les sous-bassements de cette bâtisse. Là, je sais pas à quoi ça servait ce truc. Là, c'est bizarre, il y a de la poudre. Et est-ce qu'on envoyait par là les produits à moudre? Je ne sais pas. Ça ressemble vraiment à un petit souterrain. Et là, on a les dents qui sont en bois sur ces roues dentées. C'est absolument incroyable. C'est pareil, l'âge de cette installation, j'ose même pas l'imaginer. La plupart de ceux, même je crois la totalité de ceux qui regarderont ces vidéos, n'étaient pas nés à l'époque, loin de là, peut-être même pas leurs parents. Les murs parlent d'eux-mêmes, en pierre de taille. C'est le premier urbex qu'on fait, aussi intriguant, aussi mystique, vraiment d'une authenticité extrême. Ah, c'est vraiment fou. Et on va remontrer les machines là parce que c'est vraiment... Attention Ludo de ne pas te prendre celle-là, tu t'es prise l'autre tout à l'heure. Ah oui Jack, oui, j'ai failli me faire assommer tout à l'heure. On refait un petit tour de force là. Regardez ça. Ça fonctionne encore. Ça fonctionne encore. Donc ce qu'il fallait presser, je pense qu'on le mettait ici. Ça descendait. Maintenant, qu'est-ce qu'on mettait dans ces cuves en granit? Je pense que c'était de l'huile. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a un petit bec là. Il y a un petit bec. Et c'est bien possible que ce soit de l'huile qui donc, après, tombait dans ce petit réceptacle. C'est une probabilité. Maintenant, si d'autres personnes connaissent mieux que nous ce genre
d'installation. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Absolument. Ça fait toujours plaisir. Parce que de là, savoir, on est vraiment dans l'interrogation. Grosso modo, on sait que ça servait donc à moudre, à presser. Mais quoi, on ne sait pas. Mais c'était une installation vraiment Titanesque. titanesque. Le mot est tout à fait trouvé du dos. Titanesque. C'est incroyable. Et les gens en plus qui actionnaient ces pressoirs là, ça devait être un travail de fou. Quand je vois tout à l'heure le poids là, ne serait-ce que de ce morceau de bois là à déplacer, c'est un travail de fou. Ainsi s'achève cette exploration. Conclusion sur ce site, vraiment d'exception cette fois-ci. Des sites comme ça, je pense qu'on n'en fera plus beaucoup. C'est la première fois en un an qu'on tombe sur un endroit aussi inattendu. Bah, là, en vrai, c'est vraiment rare qu'on tombe sur ça. Hein. À plus d'un titre. Mystique, authentique. Et ouais, c'est Mystique, on ne sait pas tout. Il y a ce cimetière de chiens, qui était profané d'ailleurs, on le rappelle. Et on ne sait pas par qui. C'est cette espèce de chemin où il y avait à chaque fois des symboles hiéroglyphes mystiques sur le sol. Un peu, on pense à de la franc-maçonnerie. Qu'arrive un hôtel, c'est quand même incroyable cet endroit. On a plein de points d'interrogation au-dessus de la tête, et encore plus maintenant qu'on repart. On avait plein. Il faudra qu'on revienne. Je pense. Il faudra qu'on revienne pour plein de choses à découvrir. Élargir nos points de vue sur les différentes histoires qui peuvent. Il s'est certainement passé de drôles de choses ici. Oui. Au-delà de la production, peut-être d'huile d'olive et tout ça, bon, ça c'est normal. Mais enfin, quoi que normal, dans une structure aussi démesurée, ça paraît incroyable. Mais c'est toutes ces choses qu'il y a autour. Mais qui est des genres une genre d'église hein, finalement. Oui, il y a tous ces décors bizarres autour, très 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 mystiques, ésotériques. C'est vrai. Avec des symboles, avec des croix, avec. Ouais. Et puis ces symboles, ce cimetière de chiens aussi. Pourquoi tant de chiens qui ont été assassinés, d'après ce qu'on a vu. Oui, pourquoi des chiens assassinés sont-ils enterrés là? C'est fou, ça, gravé dans la pierre en plus. Hein. Bizarre. Voilà, plein de questions. On repart avec plein de questions, mais aussi des souvenirs plein la tête, là, parce on est dans un endroit vraiment... C'est un de nos meilleurs urbex. Hein. Ouais. Là, je pense... Je crois que c'est une des plus belles trouvailles qu'on ait jamais fait. Oui. Voilà, chers amis, on espère que vous aurez ressenti les mêmes sensations que nous. Si c'est le cas, rejoignez-nous en cliquant sur le bouton s'abonner. Ça nous soutient énormément. Ouais. Le petit pouce bleu aussi, c'est quand ils sont contents, ça. Oui, le petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. La clochette, ça vous permet d'être au courant des vidéos qui sortiront chaque semaine. Voilà, pour ceux qui sont abonnés uniquement d'ailleurs. Hein. Et puis surtout les commentaires. N'hésitez pas, parce que les commentaires, c'est ce qui nous permet de mieux comprendre l'esprit, l'histoire des lieux qu'on visite et qui parfois nous échappent. Allez, on se dit à très vite les amis, pour une prochaine exploration. À très bientôt. Allez, ciao ciao. Cette bâtisse date en réalité des années 1800 et servait en grande partie pour la production et fabrication d'huile d'olive. Ce n'est qu'en 1890 qu'une dame rachète le domaine et élève plusieurs chiens au sein de celui-ci. C'est seulement à la mort de son dernier camarade de compagnie que la vieille dame décida de mettre fin à ses jours dans le jardin du domaine. Chacun de ces chiens est mort dans d'étranges circonstances, comme nous pouvons le voir sur les différentes tombes. Mais ce que nous savons toujours pas, c'est pourquoi y avait-il une tombe humaine à l'entrée des escaliers du jardin, mais également des dessins très étranges avec des significations tout autres, le long du jardin de ce domaine. On peut retenir qu'il y a en réalité deux histoires bien distinctes entre la bâtisse avec le moulin ainsi que la production d'huile d'olive, et le jardin avec toutes ses tombes ainsi que ses dessins mystiques et ésotériques.